Bonsoir à tous les coachs. Bonsoir, coach Zemen, coach Fatih, Fachou, coach Laure, coach Josiane, coach Charlie, coach Eve, coach Baptiste, coach Odilon, coach Amel, coach Ali et coach Ida. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que nous allons bien, tous vont bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On a eu un très bon début de semaine, n'est-ce pas? Le lundi s'est très bien passé. Oui, 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 très, très, très bien. À Ok, mon niveau, super. ça va très Donc, bien. bien le bonjour à tous et à chacun et bienvenue à cette session. Bienvenue au lundi de la vision. Le lundi de la vision a ceci de particulier que ça permet aux uns et aux autres justement de découvrir dans les détails près le projet Highly Global. Il y a beaucoup de questions qui arrivent très souvent et des questions qui arrivent à point nommé des questions autour de Ali Global. C'est quoi Ali Global? On veut comprendre Ali Global, on veut découvrir Ali Global, on veut savoir ce que Ali Global représente, c'est quoi Ali Global, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Voilà, c'est très souvent de ce type de questions que je reçois. Et les lundis de la vision, généralement, ça nous donne l'opportunité, bien évidemment, d'en parler avec précision, parler avec concision aussi, et parler avec détail du projet Ali Global, de la vision Ali Global, de ce que Ali Global représente et de comment Ali Global se déploie au quotidien justement pour changer la vie des citoyens du monde. L'ambition, l'ambition de cette organisation justement, c'est d'influencer et d'impacter, si vous voulez, la vie de 2 milliards de personnes d'ici 2040. On va me dire, ouais, là, c'est plutôt un projet ambitieux. Oui, Ali Global, c'est un projet très, très ambitieux. Donc déjà, bien bonjour et bonjour, bonsoir, dépendamment naturellement de quelle partie du monde vous nous écoutez. Bonjour, bonsoir à tous et à chacun et bienvenue naturellement à cette session de partage au lundi de la vision. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici sur cette plateforme. Déjà, avant de parler du projet de la vision Ali Global, on va d'abord parler un tout petit peu de, de la vision Ali Global. Enfin, d'abord du lundi de la vision. C'est quoi le lundi de la vision? Le lundi de la vision, c'est une occasion spéciale, très spéciale d'ailleurs, de connexion. Pas seulement de connexion, d'apprentissage aussi et surtout de croissance organisée par le groupe iLead. Donc, j'ai dit, c'est une association et une occasion surtout spéciale de connexion. Connexion parce que nous sommes près de 15 personnes connectées ici pour le moment, ça crée déjà des opportunités de connexion, de connectivité, de mise en relation, de mettre les gens ensemble justement pour évoluer. C'est d'abord une opportunité spéciale de connexion, c'est une opportunité extraordinaire d'apprentissage et un moyen inégalable de croissance organisé justement par le groupe ID Global. Et plus qu'une simple réunion, le lundi de la vision est aussi ce rendez-vous hebdomadaire où les esprits dynamiques se réunissent pour partager la vision, leur expertise et surtout leur énergie afin de progresser ensemble vers un avenir plus que meilleur. Donc, voilà l'esprit du lundi de la vision. Ça, c'est pour les personnes qui sont connectées ici pour la première fois sur cette plateforme ce lundi soir. Voilà donc à quoi sert justement cette plateforme dénommée le lundi de la vision. Et surtout aussi pour ces personnes qui se connectent pour la première fois, on va certainement me demander, alors vous posez certainement cette question, c'est quoi le lundi de la vision? Eh bien, c'est quoi Ali Global? Eh bien, Ali Global, c'est ça. Ali Global, sur le plan graphique, c'est ça. C'est un logo, bien évidemment. Un logo, Ali Global. Et c'est plusieurs logos aussi parce que c'est un consortium. Là, on a le logo de l'école des affaires, enfin, les deux école de coach version anglaise, école de coach version française. On a le logo de Dispensation Investment Group, on a Ali Global Training Center, on a l'école des affaires 365, 365 de Ali Global. On a Ali Global Youth et bien évidemment, plus excentré, plus à droite, vous avez Ali Global Exchange. On va rentrer tout de suite dans les méandres.
ID Global est justement un mouvement de personnes qui épousent la vision d'impacter et apporter une transformation significative dans la vie, pas de 1 milliard seulement, de 2 milliards de personnes à l'horizon 2040. Ça, c'est influencer et impacter la vie de 2 milliards de personnes d'ici l'année 2040. Comment est née cette vision d'impacter 1 milliard, 2 milliards de personnes, j'ai envie de dire, parce que bah, du jour au lendemain, on ne se réveille pas et on se dit, voilà, ça y est, on va aller impacter la vie de 2 milliards de personnes. Comment est née cette vision? On va tout de suite et maintenant parler de la naissance de cette vision. Cette vision est née d'un homme. À gauche, vous avez sa photo, le master coach Raphaël Guiné, parti du Cameroun. C'est l'histoire d'une vie en fait. Partir du Cameroun, son départ du Cameroun alors qu'il a à peine 19 ans, réussir, devenir homme d'affaires aguerri et établi sur une terre qui n'est pas sienne aux États-Unis d'Amérique, devenir coach certifié John C. Maxwell à la faveur, bien évidemment, de sa rencontre avec le célèbre pasteur et speaker, motivational speaker américain, John C. Maxwell, il va justement découvrir le secret d'une vie intentionnelle. Comment vivre de façon intentionnelle, justement par le biais des 15 lois du livre dénommé Les 15 lois inestimables de la croissance de John C. Maxwell, bien évidemment, et surtout, comme il le dit très souvent, la première loi qui est celle de l'intentionnalité. Donc, sa rencontre avec le pasteur américain John C. Maxwell lui donne l'opportunité de commencer à vivre une vie intentionnelle. Et avec cette opportunité de vivre une vie intentionnelle, il va faire beaucoup d'argent, il va se faire beaucoup d'argent, gagner beaucoup d'argent justement, et se retrouver très vite dans une forme d'impasse. Et dans cette impasse-là, le pasteur américain John C. Maxwell lui proposera de retrouver, de rejoindre l'équipe de Tony Robbins. Et justement, avec Tony Robbins, il va découvrir ce qu'on appelle le Life Intervention Coaching. Et c'est grâce à ce Life Intervention Coaching, vraiment, qu'il s'est retourné vers l'Afrique, justement.
Hello, sorry. La, la connexion Internet et surtout la lumière, pardonnez, c'est l'Afrique. Et on va très souvent faire avec l'Afrique. Et c'est par ses particularités. Les coachs, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, c'est revenu, coach Serge. Ok, super, merci beaucoup. Nous nous sommes séparés au moment où je parlais justement, ok, du master coach et surtout sa rencontre, bien évidemment, avec Tony Robbins. C'est à la faveur de sa rencontre justement avec Tony Robbins qu'il va découvrir le Life Intervention Coaching. Et ceux qui sont à l'école des coachs peuvent témoigner de la magnificence justement de ce Life Intervention Coaching, de ce que cette formation est capable d'apporter dans la vie d'un être humain. Et c'est justement à la faveur de la découverte euh, de cette grandeur de ce Life Intervention Coaching que nous avons eu l'opportunité et la grâce justement de le connaître et de le découvrir. Il est justement en passant membre du très puissant, du célèbre patronat américain. Donc, cette vision est partie de cet homme, du master coach Raphaël Diné. Cette vision d'impacter et de transformer la vie de 2 milliards de personnes à l'horizon, bien évidemment, 2040. Partie de lui, justement, c'est vrai que le Master Coach est l'initiateur de ce mouvement. Le Master Coach va donc être saisi par la vision de revenir vers le plus grand nombre pour servir l'humanité en signe de reconnaissance. Et je disais justement que c'est à la faveur de sa rencontre avec Tony Robbins qu'il découvre le Life Intervention Coaching. Et c'est après, justement, d'avoir embrassé ce Life Intervention Coaching que qu'il découvre justement, voilà, il m'a découvert, qui l'envie de venir, justement, revenir vers le plus grand nombre en Afrique, retransmettre ses connaissances. Plusieurs ayant épousé la vision se sont joints à lui et ainsi, justement, le groupe Ali Global ou l'organisation Ali Global est née. Et là, je parlais de la naissance de la vision. Et comment, maintenant, dans cette partie, dans cette deuxième partie, si vous voulez, on va parler de comment se déploie Ali Global pour apporter justement la transformation promis, parce que c'est par le biais de la transformation que la vie de 2 milliards de personnes seront impactées à travers le monde en 2040. Comment se déploie Ali Global? On va très rapidement aller avec ce style de déploiement. Ali Global se déploie d'abord par le biais de l'école des coachs. L'école des coachs, c'est une école de leadership qui transmet aux uns et aux autres justement la possibilité d'abord de se connaître, de pouvoir vivre une vie intentionnelle. Et la première partie de cette intentionnalité commence avec ce qu'il appelait, ce que le master coach appelle à l'école des coachs, le plan de vie. Carrément, c'est un plan de vie sur 20 ans qu'on vous donne l'opportunité de travailler là-dessus. Et en travaillant sur ce plan de vie sur 20 ans, ça vous permet justement de poser les jalons de votre vie, de poser, si vous voulez, les fondations, la fondation nécessaire qui va porter votre vie sur 20 ans. Donc, je pense qu'à partir du premier module, qui est donc le plan de vie, un plan de vie sur 20 ans, ça reshape, ça redéfinit votre façon de concevoir et de percevoir votre vie. Ça vous donne les outils nécessaires justement pour définir, pour poser les réels jalons, les véritables fondations de votre existence sur Terre. Ça ne s'arrête pas que là, ça vous donne, dans le deuxième module directement entamé, ça vous donne l'opportunité de vous découvrir à partir de ce qu'on appelle les 6 besoins humains. Un homme, justement, un être humain a 6 besoins. Connaître les 6 besoins humains, c'est connaître justement comment définir sa vie et comment orienter sa vie. Et après, comprendre des modules comme les zones d'influence, les zones de vie, comment se débarrasser des pensées limitantes. En tout cas, c'est une école qui permet et qui rend possible et qui provoque même la transformation de l'être humain. À côté de l'école, fait 365. Ali Global, c'est une école extraordinaire qui, justement, est dédiée aux entrepreneurs. C'est une école de formation qui est dédiée à 100% aux entrepreneurs. Il y en a quelques apprenants, justement, de cette école dans cette session de ce soir. L'école des affaires donne aux uns et aux autres les outils nécessaires pour devenir l'entrepreneur tant souhaité, l'entrepreneur dont on rêve de devenir. Comme il le dit très souvent, c'est une chose de vouloir devenir entrepreneur
Et c'est une autre chose, et c'est d'ailleurs la plus importante, de prendre la décision de devenir un entrepreneur par le biais de la formation. Parce que sans formation, il n'y a pas de transformation, et sans transformation, il n'y a pas de changement de vie. Donc, c'est à ça que s'attelle justement au quotidien l'école des affaires, participer à la transformation et à la construction des hommes d'affaires capables de transformer leur vie, de transformer la vie des personnes autour d'eux, de transformer aussi la vie des personnes dans leur société. Un peu plus en bas, cette fois-ci à gauche, Dispensation Investment Group. Pour moi, quand je parle de cette entreprise, toute proportion gardée, je parle d'une entreprise qui est venue en quelque sorte redéfinir l'ordre, la géostratégie internationale ou l'ordre mondial. Parce que depuis la nuit des temps, on nous avait enseigné que l'Africain et que les Africains étaient mal partis. D'ailleurs, Frantz Fanon le dit dans un livre très impressionnant et aussi très célèbre et très populaire qu'il a écrit, L'Afrique noire est mal partie. Et quand j'ai lu ce livre la première fois, je me suis dit, bah, c'est fini, hein. On nous a enterrés et il n'y aura plus d'espoir pour nous. Et aujourd'hui, quand je vois l'Afrique noire qui, selon Frantz Fanon, qui était mal partie, hyper mal partie, l'Afrique noire qui est en train de conquérir les États-Unis d'Amérique, c'est pas rien de permettre aux Africains d'acheter des maisons, d'acheter des terres, de devenir propriétaires terriens, de devenir propriétaires d'une maison dans pratiquement le pays le plus puissant du monde. C'est une révélation. C'est carrément changer l'ordre mondial, c'est changer la géostratégie mondiale. Parce qu'on nous a dit que l'Africain était un homme qui avait faim et qui allait inéluctablement, si tu veux, inévitablement mourir de faim. Mais quand je pense à Ali Global et quand je pense à Dispensation Investment Group, l'opportunité d'une vie que cette entreprise donne aux Africains de pouvoir devenir un homme de valeur, une personne de valeur aux États-Unis d'Amérique, de permettre à la communauté noire américaine de devenir aussi influente que la communauté chinoise, japonaise et autres communautés présentes sur le sol américain. Très souvent, quand j'y pense, souvent très seul, je coule des larmes de joie, des larmes de satisfaction et de savoir aussi que derrière cette volonté de redéfinir l'ordre mondial, il y a un noir qui participe à ça, qui participe à la construction des maisons dans le pays de l'oncle Sam, le pays le plus riche au monde, qui construit des maisons et qui donne la possibilité aux Africains d'avoir ces maisons sous forme de prêts, qui achètent de vastes propriétés, de vastes terres et qui donne la possibilité aux Africains de rentrer en possession de ces terres-là de façon justement progressive. Je me dis, bah, c'est pas seulement altruiste, c'est carrément l'opportunité d'une vie. Et c'est justement pourquoi je parle toujours de dispensation avec beaucoup d'émotion parce que moi qui connais un peu la géostratégie mondiale, moi qui connais un peu l'ordre mondial, quand je vois ça, je me dis, ce n'est pas seulement donner la possibilité à quelqu'un d'avoir une maison aux États-Unis, mais c'est donner aux Noirs. Et rappelez-vous de ce que le Noir représentait aux États-Unis il y a 25 ans, il y a 30 ans, avec la fameuse phrase de Martin Luther King, I have a dream. Rappelez-vous de ce que le noir représentait aux États-Unis il y a 30 ans et de voir ce que représente le noir aux États-Unis aujourd'hui, 30 ans, 50 ans après, c'est énorme. Ben, je vais arrêter de parler de dispensation pour introduire Ali Global Youth qui donne aux jeunes Africains, aux jeunes, justement, la possibilité de grandir dans un brassage interculturel. Euh, j'ai grandi je suis sorti de mon pays pour la première fois, j'avais plus de 20 ans. Donc, j'avais passé 20 ans dans mon pays et encore dans ma région d'origine. Et quand je suis sorti, je me suis dit, j'ai vécu 20 ans spolié du reste du monde. Et aujourd'hui, imaginez-vous la possibilité qu'on donne à un jeune garçon de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans, qui vit, je ne sais pas moi, qui vit à Bousmaï, qui vit à Lumumbashi, qui vit dans le Kasaï oriental, je ne sais pas, qui vit à Kinshasa, celui qui vit à Yaoundé, celui qui vit à Cotonou au Bénin, celui qui vit à Lomé au Togo, celui qui vit, je ne sais pas, à Abidjan en Côte d'Ivoire, celui qui vit à Freetown, celui qui vit à Monrovia, là-bas au Libéria, de donner aux jeunes la possibilité de cohabiter
de partager les expériences, de se voir, de se parler par le biais de la technologie, justement, par le biais de Zoom, de se parler, de changer les expériences, de partager leur expérience. Ça donne à chaque être humain de grandir en tant que citoyen du monde, à chaque enfant l'opportunité justement de grandir en tant que citoyen du monde, pas en tant qu'un citoyen de Yaoundé, par exemple, la capitale du Cameroun, pas en tant qu'un citoyen de Dallas, pas en tant que citoyen de Paris ou de Marseille, mais en tant que citoyen du monde. Parce qu'au contact avec les autres, on s'enrichit et on sort de sa façon de penser pour embrasser d'autres écoles de pensée et d'autres stratégies. Et pour moi, c'est une telle richesse que Ali Goldberg donne à la jeunesse mondiale en général parce que c'est un bonheur réel de grandir dans cette perspective-là. Parce que moi, je m'étais dit justement, si j'avais grandi comme ça, bah, j'aurais eu une autre vie. Et aujourd'hui, c'est possible justement avec les enfants au sein de Ali Global Youth et surtout aussi de permettre aux enfants de découvrir le leadership à leur jeune âge, de découvrir comment être leader, ce que signifie le leadership, de découvrir leur passion à leur jeune âge et de découvrir comment transformer leur passion en leur future profession. C'est extraordinaire. En tout cas, c'est une école qui transforme généralement, qui transforme justement les jeunes. Donc, si vous avez des jeunes garçons, et des jeunes filles à la maison, si vous avez envie que vos jeunes enfants soient les citoyens du monde, grandissent ayant une connaissance, une vue globale sur le monde, alors inscrivez-les justement à Ali Global Youth. Et à gauche et plus en bas, Ali Global Training Center. C'est une curiosité aussi, Ali Global Training Center. Ça veut dire que c'est d'abord la possibilité que Ali Global donne aux jeunes, justement, j'insiste là-dessus, aux jeunes Africains. Pourquoi je parle des jeunes Africains? Parce que je regardais un rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, il y a quelques jours, qui révélait, et j'avais de grosses sueurs froides qui me coulaient dans le dos quand je lisais ce rapport qui faisait état de ce que en Afrique, 60% des jeunes travailleurs sont pauvres et sous-payés, mal payés. Aujourd'hui, bien évidemment, Ali Global donne la possibilité aux jeunes Africains d'abord de refaire leur formation parce que la qualité de la formation expose justement au style de vie qu'on va vivre. Donc, la formation que vous recevez vous conditionne votre façon de penser, conditionne votre façon de réagir et conditionne aussi votre income, vos revenus et conditionne aussi vos revenus. Donc, c'est inévitable, c'est inéluctable. Et d'abord, et déjà, donc, Ali Global Training Center vient d'abord refaire cette façon de penser. Ça veut dire que agir d'abord au niveau du mindset, parce qu'il faut voir pour devenir ce qu'on a vu. Si on n'a pas vu, ce sera difficile de devenir quelque chose qu'on ne sait pas. Beaucoup veulent réussir, mais ils ne savent réellement pas comment réussir, ce qu'on veut devenir. Donc, déjà au niveau du mindset, Ali Global Training Center refait le mindset et au niveau du skill set, Ali Global Training Center refait également le skill set. Et c'est à ce niveau que ça devient plus intéressant parce que cette école permet aux jeunes Africains, par exemple, qui vit dans son Lomé natal là-bas au Togo, à Dakar, dans son Dakar natal là-bas à Dakar, au Sénégal, de pouvoir avoir accès aux mêmes formations que le jeune New-Yorkais qui vit à New York, que le jeune Marseillais qui est à Marseille. Et du coup, quand tu as la même formation, quand tu es exposé à la même formation que lui, tu peux maintenant te gargariser justement de te mettre sur le même marché du travail international que lui. Et c'est à ce niveau justement que le projet devient hyper intéressant parce que ça permet aux jeunes garçons sur le continent de refaire son mindset, de refaire son skill set, de redéfinir son épargne compétentielle, de travailler sur son épargne compétentielle, de travailler sur son leadership personnel et individuel, et maintenant de se mettre sur le marché du travail international. Mais on ne s'arrête pas seulement à ce niveau, on donne également le boulot aux plus méritants. Donc, ça veut dire que si vous suivez la formation et qu'à la fin de la formation, vous êtes impressionnant, vous êtes très intéressant, bah écoute, directement, Alid vous donne le boulot dans cette foultitude d'entreprises qu'elle a en tant qu'organisation à travers l'Afrique. C'est ça qui rend l'affaire plus intéressante. Si vous êtes une entreprise et vous dites, voilà, comment bénéficier des services du Training Center de Ali Global, eh bien, on a aussi ce programme dénommé le Staff Training. Donc, si vous avez Mayapati avec votre startup qui n'arrive réellement pas à apprendre, on peut également vous accompagner sur le plan du skill set
et sur le plan du mindset. Également, les formations de courte durée, si tu veux faire une formation sur le parler en public, comment prendre la parole en public, si tu veux faire une formation sur le montage vidéo, sur le graphisme en général, sur le développement web, bah, on peut te donner, enfin, pas qu'on peut, on te donne la possibilité au sein de ce centre de formation, justement, de pouvoir toucher du doigt ces formations-là. Donc, c'est vraiment un paquet que le Training Center met justement à la dispo, mais à la portée des jeunes Africains. Donc, si vous ne changez pas de vie, c'est parce que vous ne voulez pas changer de vie. Et à côté du Training Center, à ma droite, justement, à ma droite, il y a Ali Global Exchange. Parce que quoi, Ali Global Exchange? Ali Global Exchange, c'est une entreprise de Ali Global qui donne la possibilité aux personnes de quitter leur pays pour aller travailler dans un autre pays, de quitter leur pays pour aller vivre dans un autre pays, de quitter leur pays pour aller étudier dans un autre pays, de quitter leur pays pour aller en safari dans un autre pays. Donc, si vous êtes au Cameroun et vous avez envie de passer 3 mois de congé, par exemple, à Dallas, dans le Texas, ou alors à New York, je ne sais pas moi où, Ali Global Exchange vous donne la possibilité justement de le faire dans les conditions les plus, je vais dire ça comment, dans les conditions les plus normales possibles et dans les conditions les plus légales possibles. Donc, c'est ça, Ali Global Exchange. Et donc, c'est comme ça que Ali Global se déploie au quotidien, peut influencer justement. C'est par le biais de ces investissements que Ali Global se déploie au quotidien pour influencer et impacter la vie de 2 milliards de personnes d'ici 2040. Et on va me demander, il y a quoi de neuf au sein de Ali Global en ce moment? Et bien, ce qu'il y a de neuf, c'est ça. C'est cette formation extraordinaire sur le parler en public. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être de bons orateurs, de prendre la parole en public, de se faire écouter par tout le monde, de captiver l'audience, de savoir parler aux gens, de pouvoir dire ce qu'ils pensent et ne pas être frustré, de pouvoir exactement communiquer l'émotion qu'ils veulent chez les autres, mais généralement, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que vous n'avez pas les outils qu'il faut pour le faire. Et donc, fort de ce constat, le Master Coach et Ali Global se sont rendus compte et se sont convaincus de ce qu'il était important, justement, de mettre cette formation à la portée de chaque leader, de chaque coach qui a envie d'apprendre comment prendre la parole en public. Et comment ça se passe et qu'est-ce que vous aurez réellement après cette formation, quelles sont les transformations que vous allez subir? Alors, vous allez développer vos connaissances, vos compétences en communication et bien évidemment, qui parle de meilleures compétences, parle naturellement et inéluctablement de performance. Donc, si vous avez une nouvelle compétence, vous aurez une nouvelle performance. Influencer positivement votre public et atteindre vos objectifs. Pour atteindre vos objectifs, il faut être capable de pouvoir influencer positivement votre public. Donc, vous saurez justement comment influencer votre public, les techniques qu'il faut dans votre expression, pas seulement votre expression orale, mais aussi votre expression gestuelle dans votre corps, comment bouger votre corps, comment rire, à quel moment rire, quelle diction utiliser, que faire pour justement attirer l'attention de votre public, devenir un leader charismatique et inspirant justement dans votre domaine. Parce que votre charisme se déploie de par votre façon de pouvoir communiquer ce que vous voulez communiquer. Donc, si vous avez des blocus à ce niveau-là, ça sera très difficile pour vous d'être respecté, d'être considéré. Ça va empêcher à votre charisme, justement, de pouvoir se développer, même si vous avez, croyez-moi, de jolies vestes. Ça va être très compliqué. Et donc, et vous aurez encore plus que ça. Comment gérer une réunion, comment gérer des débats compliqués, comment négocier avec des partenaires compliqués, comment dealer avec des partenaires d'affaires hyper compliqués, comment tirer votre épingle de jeu dans chaque situation de négociation. C'est justement le type de transformation que vous aurez après votre passage, justement, après avoir suivi justement ce programme, le programme Parler en public avec la coach Solange Kiki-Beala, une grande sœur que j'aime bien, que j'affectionne énormément. Elle est au Canada, elle est conférencière internationale, elle a 25 ans d'expérience en télé et en radio. Justement, elle met ça à la disponibilité de tous les coachs qui ont bien envie de travailler sur leur
capacité à s'exprimer. À l'école des coachs, justement, on a un nouveau format qui est très intéressant. Le master coach qui est hyper actif, il était déjà là vendredi passé. Il sera là vendredi prochain parce que vendredi-ci, on a une conférence extraordinaire. On a un webinaire extraordinaire vraiment à partir de mercredi, enfin, à partir de vendredi, entre vendredi et dimanche. Donc, il sera là justement et ce sera un webinaire de transformation. Si ta vie n'est pas encore transformée, prends rendez-vous avec nous pour ce webinaire de vendredi et je t'assure que tu sortiras de là avec une vie complètement changée. À l'école des affaires également, il y a une nouvelle approche un peu plus enrichie avec l'accompagnement des entrepreneurs et surtout la présence du master coach tous les dimanches. Donc voilà ce qu'il y a comme nouveauté au sein de cette magnifique organisation. Voilà, tout ce temps ne peut pas réellement me donner l'opportunité de vous dire ce que iLead représente dans sa totalité. J'ai essayé d'être le plus succinct, le plus précis, le plus concis, le plus bref possible, même si bien évidemment, je n'ai pas réussi à l'être autant que ça parce que vraiment, c'est un projet immense, c'est un projet énorme et vous faites bien d'y être, vous faites bien d'être membre de cette communauté parce qu'au sein de cette communauté, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la transformation est inévitable. Merci pour votre bénévole attention. Je ne sais pas s'il y a des questions après cette présentation. S'il y a des questions, on va rapidement les prendre. Alors qu'il est exactement 20 heures passées de 40 minutes au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, moi je suis à Douala, la capitale économique du Cameroun. Donc à Douala, en ce moment, il est 20 heures passées de 41 minutes. Je pense que c'est l'heure qu'il fait sur l'ensemble du territoire national et aussi sur l'ensemble des pays de l'Afrique centrale. Je ne sais pas l'heure qu'il est au Canada, que ceux qui sont au Canada me le disent. Je ne sais pas l'heure qu'il est en ce moment aux États-Unis, que ceux qui sont aux États-Unis me le disent. Non, je pense qu'il est 14h41 minutes aux États-Unis sur toi, Dallas. OK, est-ce qu'il y a des questions? Pour une meilleure compréhension des questions sur ce que vous avez, sur ce que vous n'avez pas bien compris, je suis disposé. Ou alors c'était très bien présenté et vous avez eu tout ce qu'il fallait avoir. Quel âge pour Ali Global Youth? Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans pour Ali Global Youth. Coach, la question est de coach Marie-Louise. OK. Jusqu'à 25 ans. Hello les coachs, est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, je vais voir un signe. Parce que c'est trop calme après. Je me dis, bah, je me parle à moi ou quoi? J'ai pas envie de me parler à moi. Ça fait bizarre de se parler à soi-même. Hello? Il n'y a que deux coachs qui m'écoutent ou quoi? Juste le coach Hervé et le coach Ida. Les autres ne m'écoutent pas. Il y a juste quatre coachs qui m'écoutent. Et Léo les coachs, c'est trop silencieux. Vous ne m'écoutez pas. J'ai comme l'impression que je me parle à moi. Ça me fait, c'est comme si c'était Coach, une on t'écoute délire. très bien. On t'écoute très bien. OK, super. Je vous laisse le retour. OK, merci, coach Camara. Merci, coach Feli. OK, je voulais me rassurer que vous êtes là. Parce que c'est, voilà. OK, super. OK, on va rentrer dans la deuxième partie de cette soirée et une partie très intéressante parce qu'on va parler d'une magnifique loi, parce on va recevoir une coach extraordinaire. Je ne sais pas si elle est déjà là. On va parler aussi d'un livre qui a littéralement changé ma vie. Euh, c'est un livre extraordinaire, magnifique. Euh, les 17 qualités essentielles d'un joueur d'équipe. Vous pouvez être l'homme le plus talentueux du monde. Si vous n'avez pas les qualités pour vous adapter dans une équipe, il n'y aura pas de résultat et personne ne voudra de vous. Donc, c'est un livre qui m'a permis justement de m'adapter et de devenir un véritable joueur d'équipe. C'est vrai que je ne suis pas encore le Cristiano Ronaldo de mon équipe. Je ne suis pas le Lionel Messi de mon équipe. Je ne suis pas encore le joueur d'équipe parfait parce que la perfection, bien évidemment, n'est pas de ce monde. Mais ça m'a quand même appris de m'adapter, de mettre ce que je connais au service des autres
d'apprendre d'eux aussi et d'avoir des orientations spécifiques. Lundi passé, on parlait de la qualité orientée solution. Donc, cette faculté et cette capacité qu'on a à pouvoir toujours voir le verre à moitié vide, à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Parce que le choix, finalement, il est nôtre de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, si on fait le choix de voir la positivité dans ce qui est mauvais, tant mieux. Justement, il y a rien qui soit absolument bon, il n'y a rien qui soit absolument mauvais. C'est généralement notre capacité à pouvoir voir, trouver du bon, même dans le mauvais, qui fait de nous de bons leaders. C'est ce qu'on a vu justement lundi passé. Et aujourd'hui, on va justement parler d'une qualité qui est très rare, je dirais même rarissime dans les équipes, la qualité relationnelle. Les gens ont souvent de la difficulté à relate avec les autres, à collaborer avec les autres, à rentrer réellement dans des relations fusionnelles avec les autres. Qu'est-ce qui fait problème et comment sortir de cette ornière, comment sortir de cet obscurantisme? C'est justement la réponse que nous apporte aujourd'hui Coach Gladys Dîner. Je vous prie de mettre les cœurs comme on accueille sur cette plateforme de partage, cette jeune dame qui a généralement une énergie débordante. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a une précision déconcertante dans sa façon de parler, dans son propos, une concision extraordinaire. Chaque fois qu'elle prend la parole, j'ai vraiment souvent envie d'apprendre parce qu'elle est extraordinaire. Elle n'est pas que belle physiquement, elle est également belle de l'intérieur. Coach Gladys, bonsoir et bienvenue. Ok. Merci beaucoup, Coach Serge. Est-ce que vous me recevez très bien? Je veux voir les cœurs Impeccable. pour être Très sûr bien, que, Coach David. Je suis. voilà, on me reçoit très bien. Et si vous ne me recevez plus, n'hésitez pas d'écrire parce que avec des soucis de connexion aujourd'hui, on peut perdre la connexion, mais je vais rester connecté avec vous. Comme ça, je pourrai rapidement peut-être changer d'appareil pour rester connecté avec vous. Merci beaucoup, Coach Serge. Merci pour le partage et parfois on a envie, on apprend même encore de nouvelles choses lorsqu'on vous écoute seulement de parler de iLead. Et vraiment, merci, vraiment. Je suis sûre que chaque coach ici euh, c'est pourquoi déjà les gens pouvaient poser les questions, youth, c'est quel âge et autres et tout, parce que parfois on peut juste entendre parler de youth, mais la façon dont vous amenez les gens vraiment à comprendre cela, c'est vraiment très exceptionnel. Merci beaucoup, coach. J'aimerais qu'on met les... Et ta façon de dire merci est encore plus exceptionnelle. J'adore le son de ta voix. Ok, coach. J'aimerais que les coachs m'aident aussi à mettre les cœurs pour coach Serge. Vraiment, c'est quelqu'un de très magnifique. C'est un coach que nous tous, hein, je vais vous dire, hein, nous tous, nous l'admirons parce que, voyez-vous, euh, il a cette capacité de facilement vraiment connecter avec tout le monde, tous les membres de l'équipe, en fait. Parfois, il est dur, mais dans sa dureté, tu sens comment il est aussi doux. Il dit, oui, il va vous crier dessus. Après, il dit, enfin, ben, c'est pas bien. Ne faisons pas ça. Et puis, il est toujours prêt à prendre toutes les bêtises de l'équipe sur sa tête. Vraiment, merci beaucoup, coach. Et c'est ça qui fait de vous vraiment, vous avez cette capacité, cette facilité vraiment à relate avec les membres de votre équipe. Et ça, c'est vraiment une qualité que je vais vraiment saluer en vous. Merci beaucoup, Coach Serge. Je suis très contente d'être ici, d'être la personne qui va partager la loi ce soir. Et je suis aussi, j'ai décidé aussi de saisir cette opportunité pour vous remercier devant tous les autres coachs qui sont là. Vraiment, merci beaucoup, coach. Vous savez qu'en apprenant, en se formant, on découvre ce qu'on ne savait pas. C'est pourquoi la formation est essentielle. Et c'est pourquoi iLead se met au service du monde entier aujourd'hui pour que tout le monde puisse être formé et être transformé. Et on ne peut pas vivre également sans
et en se transformant, nous avons toujours besoin d'être avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous transformer toute seule, je vous assure. Pendant que vous êtes en train de lire le livre, un livre, une personne a écrit ce livre. Alors, cette personne est en train de vous aider à vous transformer. Donc, pendant que vous êtes peut-être aussi dans une équipe, il est important pour vous de vous relier à d'autres membres de l'équipe pour pouvoir aussi vous transformer. Aujourd'hui, je vais parler de la qualité relationnelle. Justement, dans une équipe, on a parlé de beaucoup de qualités. On a enseigné ici beaucoup de qualités que un bon joueur d'équipe doit avoir. Et aujourd'hui, je vais parler du relationnel. Les questions que j'aimerais d'abord poser, c'est de savoir ici si pour vous, je vais poser ces questions et chacun prend ça individuellement. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous avez cette capacité d'établir des relations avec d'autres personnes, ceux qui sont autour de vous, avec les membres de vos équipes? Peut-être vous pouvez répondre dans le chat room ou vous ne pouvez ne pas répondre. Est-ce que facilement vous vous connectez aux personnes de telle en sorte que ces personnes peuvent avoir ce sentiment amical, donc ils se sentent vraiment aimés. Ils sentent que vous êtes leur ami. Je vais revenir à Coach Serge. Je vous disais, c'est comme ça qu'il me disait souvent. Il disait souvent, quand je vais l'appeler, il va dire, bonjour Coach Gladys, comment tu vas mon ami? Ça donne de la chaleur au cœur. Et chaque personne aime écouter comme cela. Aime savoir que, voilà, je suis l'ami de l'autre. Est-ce que vous avez cette facilité à vous connecter à des personnes et de telle en sorte que ces personnes sentent que vous êtes vraiment leur ami? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Maintenant, je suis sûre que ici, chaque personne travaille quelque part. Et si vous travaillez quelque part, vous faites partie d'une équipe. Ça peut être une famille. Ce n'est pas toujours seulement le travail, ça peut être une famille, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans votre équipe de football. Je sais que tu sais, j'aime aussi beaucoup le football. Ça peut aussi être dans votre équipe de football. Si vous ne parvenez pas à relate, il y a beaucoup de choses que vous allez rater dans la vie. Permettez-moi de dire ça ici. Oui. Parce que les chefs d'entreprise, je veux prendre ceux-là qui parviennent vraiment à permettre que tout le monde puisse se connecter à eux. Ce sont ces personnes qui vont considérer que ce soit les chefs dans leur entreprise, que ce soit celui qui nettoie le sol, que ce soit la secrétaire, que ce soit toute personne, il les traite de la même manière. Et ainsi, ces personnes se sont vraiment impliquées dans tout ce qui est fait dans l'entreprise. Lorsque vous connectez bien avec celui qui nettoie le sol, rassurez-vous, votre sol sera bien nettoyé. Oui. Parce que vous donnez de l'importance à toute personne dans votre équipe. Les équipes, comme je disais déjà, recherchent généralement et toujours des personnes qui ont le sens, qui ont cette facilité de connecter avec les autres, qui ont le sens du relationnel. Et tout le monde aime vraiment être avec un patron qui aime les gens et qui se sentent proches d'eux. Et ainsi, ça veut dire que ce patron-là a compris que les relations le relationnel est ce qui va solidifier. C'est comme le ciment de l'équipe.
Plus les relations sont solides, plus l'équipe est soudée. Et vice-versa. Maintenant, beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir peut-être comment est-ce qu'ils peuvent faire pour bâtir ces relations dans leur équipe. Parce que je veux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces qualités parce qu'ils ne savent même pas. Peut-être à cause de là où ils ont grandi ou l'environnement où ils se trouvent. Maintenant, je vais partager ce soir avec vous 5 caractéristiques qui pourront vous aider ou bien que vous pouvez, si vous voulez savoir ceux qui sont, qui savent bien relate avec les autres dans votre équipe. Le premier de tous ces caractéristiques, c'est le respect. C'est le respect. Et je vais vous dire en toute honnêteté, voilà là où moi particulièrement j'aime encore le master coach. C'est quelqu'un qui respecte tout le monde, que ce soit un nouveau client ou, je ne sais pas, il respecte tout le monde et il connecte avec tout le monde. En matière de relations, tout commence par cela, par le respect. Le désir d'accorder de la valeur aux autres. L'auteur des relations humaines, Les Giblin, a déclaré ceci. Vous ne pouvez pas faire en sorte que l'autre se sent important en votre présence si vous pensez secrètement qu'il n'est rien, qu'il n'est nul, qu'il n'a pas de valeur. Bon, ce qui est encore amusant avec le respect, c'est que vous devez montrer le respect aux autres, même s'ils n'ont rien fait pour, pour justifier le fait que vous les respectez. Vous devez les respecter simplement parce qu'ils sont des êtres humains. Mais en même temps, il faut toujours s'attendre à devoir aussi mériter le respect. Parce que il ne faut pas aussi qu'on dise ça et que des personnes se disent, voilà, tout le monde, on doit me respecter. Non, le respect aussi se mérite. Et c'est sur un terrain ou bien dans des moments difficiles qu'on peut aussi gagner ce respect. Imaginez-vous en entreprise parfois, vous savez, parfois les entreprises peuvent traverser des crises. Est-ce que vous êtes cette personne qui va commencer à dénigrer l'entreprise, à dénigrer le boss et dire n'importe quoi? Pendant que vous serez en train de le supporter, de le soutenir et tout, alors là, vous amenez même à vous respecter. L'autre chose, l'autre caractéristique pour développer ce relationnel, c'est le partage d'expérience. Le partage d'expérience. Vous ne pouvez pas faire en sorte que l'autre, je disais, se sent important en votre présence. Si vous pensez du mal en eux, lorsque vous pensez qu'ils ne sont rien, qu'ils ne peuvent rien, le disait Les Gibbon. Le respect peut constituer la base d'une bonne relation, mais il ne suffit pas. Le respect seul ne suffit pas. On ne peut pas être relationnel avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Il faut partager vos expériences entre coéquipiers, bien sûr. Et pendant que le temps passe, vous allez vous connaître, vous allez vous davantage même vous connecter. Et c'est ça qui va bâtir le relationnel. C'est vrai que ce n'est pas toujours, toujours facile de faire cela, mais c'est important. La prochaine chose, c'est quoi? La confiance. Lorsque vous respectez les gens et que vous passez suffisamment du temps avec eux pour développer ces expériences communes et autres, vous êtes à mesure de développer
La confiance également. Oui, parce que en passant bien le temps avec des personnes et tout, vous allez partager et cela va bâtir cette confiance-là entre vous les coéquipiers dans une équipe, dans une team. John T. Maxwell parle de cela dans la loi dans les 21 lois, parlant de la loi de la solidité. Je pense qu'on a partagé cette loi-là aussi ici au lundi de la vision. La confiance est le fondement du leadership, dit John C. Maxwell. La confiance est également essentielle à toute bonne relation. Si imaginez-vous dans un couple, parce que dans un couple aussi, c'est l'équipe. Imaginez-vous si vous ne faites pas confiance. Comment les choses vont marcher? La confiance est essentielle pour une bonne relation. Quelqu'un a dit que la confiance est un plus grand compliment que l'amour. Oui, c'est vrai. Sans la confiance, il est impossible de maintenir une relation, quelle qu'en soit. Si vous ne faites pas confiance à une personne, vous ne pouvez pas demeurer avec la personne. Vous êtes d'accord avec moi? La prochaine qualité, c'est la réciprocité. Reciprocity. Je vais vous dire, déjà, j'avais décidé de faire mon partage en anglais. Et lorsque j'ai contacté Coach Serge aujourd'hui, il me dit non, c'est pas possible. Nous aurons des francophones dans la salle et tu ne pourras pas venir parler en anglais. Voilà. Donc, l'autre qualité qu'il faut pour bâtir le relationnel, c'est la réciprocité. C'est vrai, je disais, la confiance est un plus grand compliment que l'amour. Je vais vous dire ceci. George MacDonald dit que les relations personnelles unilatérales ne durent jamais. Si une personne est toujours celle qui donne et l'autre celle qui reçoit, imaginez un peu, la relation finira par se gâter, par se désintégrer. Même dans un couple, je reviens, même en entreprise, j'aimerais que, excusez-moi, que ce partage que vous voyez, nous sommes tous des personnes, des chefs d'entreprise, nous avons des chefs d'entreprise ou des membres d'équipe dans une entreprise ici. J'aimerais que vous regardiez ce que je suis en train de partager sur le point de l'employé avec son collègue, avec son coéquipier. Donc, je disais que si une personne est toujours celle qui donne et l'autre celle qui reçoit, la relation finira par se gâter. Il n'y a pas de réciprocité. Il en va de même pour les relations au sein de l'équipe en entreprise. Maintenant, pour qu'une équipe se construise et s'améliore sur le plan relationnel, il faut qu'il y ait des concessions mutuelles. De sorte que chacun en profite et chacun également en donne. Pour la petite histoire, je ne sais pas si Coach Christelle est connectée, c'est ce qu'elle reproche toujours à l'équipe. Partageons. Lorsqu'on se rassemble pour une réunion, donne ton avis. Ça bâtit également ce relationnel. Ça permet de savoir que nous sommes tous dans une équipe et que nous allons dans le même sens. C'est très important. C'est vraiment très important. Ne soyez pas ceux-là qui veulent seulement prendre, mais partagez également. Il faut qu'il y ait la réciprocité. Une autre caractéristique, c'est le plaisir mutuel. Le plaisir mutuel. Lorsque les relations se développent et commencent à devenir solides, les personnes impliquent, ceux qui sont impliqués
commencent à s'apprécier mutuellement. Eh oui, c'est pourquoi Coach Serge peut m'introduire et dire vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et tout, oui, ça me fait plaisir. C'est mon coéquipier et ça fait plaisir. Et c'est pourquoi aussi, moi, en retour, je dois aussi exprimer ce que j'apprécie venant de lui. J'apprends, je, 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 je bénéficie, en fait, je derive ce plaisir-là et lui également. Le simple fait d'être ensemble peut transformer des tâches qui sont, j'ai envie de dire, désagréables en expérience positive. Je vais prendre un exemple. Je me souviens, notre première sortie en tant que Heidi Global, lorsqu'on a eu, je pense que c'était une fois, et nous devions aller représenter. Beaucoup de personnes au Cameroun ne connaissaient pas Heidi Global. Et nous sommes allés, on parlait de l'entreprise, on parlait de nos différents produits. Voyez-vous, beaucoup de personnes ne comprenaient pas. C'est aujourd'hui que beaucoup de... Mais entre nous seulement, si on devait seulement regarder le résultat, et moins de personnes s'engageaient, voulaient peut-être acheter le produit et tout ça. Et pour nous, on voulait regarder ça comme on a échoué. Mais seulement le simple fait qu'on pouvait revenir et être content du fait qu'on a pu réaliser cette sortie en équipe, bien sûr. On pouvait faire notre rapport et découvrir même les difficultés et autres et tout qu'on pouvait avoir sur le terrain. Partager ça lorsqu'on est revenu. Rire de ce qui était amusant, des autres commentaires et autres et tout. Cela pouvait nous permettre de comprendre même le potentiel de chacun parce que d'habitude, nous sommes toujours connectés. Mais sur le terrain, on pouvait encore mieux se découvrir et de se dire, non, gars, ne laisse pas tomber. Ça va aller bientôt, la journée va s'arrêter. Et ça bâtit encore ce plaisir mutuel-là. Lorsqu'on échoue, on échoue ensemble. Lorsqu'on gagne, on gagne ensemble. Et ça bâtit vraiment encore ce côté relationnel. Donc, voilà les 5 qualités, les 5 caractéristiques que nous devons avoir, que nous devons connaître pour bâtir le relationnel dans notre équipe. Maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que, après avoir écouté ces caractéristiques, est-ce que vous faites partie, donc, ou bien, est-ce que, qu'est-ce que vous faites pour bâtir votre relationnel? Peut-être vous êtes de ceux qui consacrent juste beaucoup de temps ou d'énergie à établir des relations solides avec votre équipe. Peut-être vous passez du temps à bâtir des relations solides où vous mettez vraiment de l'énergie pour avoir cette relation solide avec votre équipe. Ou alors, vous êtes tellement concerné du résultat qu'il faut avoir et que vous avez même tendance à négliger les autres lorsque vous vous efforcez d'atteindre l'objectif de l'équipe. Si c'est le cas, je vais partager avec vous cette parole de Edward Darr dans le livre Climbing the Executive Ladder. Il dit ceci: peu de choses vous rapporteront plus que le temps et la peine que vous donnez pour comprendre les membres de votre équipe. Lorsque j'ai lu ceci, honnêtement, je suis revenue et je disais, waouh, il y a tellement de choses qu'on apprend du master coach, du senior coach. Et parfois, c'est en apprenant ou bien en se formant comme ça qu'on comprend même certaines de ces choses. Et on comprend même les attitudes. Et lorsqu'on a compris ça, ça nous permet même encore davantage d'être des bons coéquipiers.
d'être des bons employés. Il dit, presque rien n'ajoutera plus à votre statut en tant que cadre et en tant que personne. Rien ne vous donnera plus de satisfaction, ni ne vous apportera plus de bonheur. Plus rien. Seulement de dépenser cette énergie, le temps que vous pouvez passer à comprendre les membres de votre équipe. Devenir une personne hautement relationnelle est synonyme de réussite individuelle et collective. Je vous assure. Il existe une façon ou des façons ou de bâtir cette relation au sein des équipes, ou soit d'améliorer votre relation avec vos coéquipiers. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour améliorer cela, vos relations avec vos coéquipiers? La première des choses est que vous devez vous concentrer sur les autres que sur vous-même. Vous devez vous concentrer sur les autres que sur vous-même. La première et la plus importante étape pour devenir un bon relationnel est de commencer à se concentrer sur les autres plutôt que sur soi-même. Vous devez penser à vos coéquipiers. C'est ainsi que vous allez améliorer votre relationnel. Vous devez vous poser la question de savoir comment pouvez-vous les apporter ou les ajouter de la valeur. Je m'arrête là et je dis merci encore au Master Coach. Si nous sommes là, c'est la vision du Master Coach. Et si nous sommes là, nous ajoutons la valeur aux autres. C'est aussi comme ça qu'on peut bâtir le relationnel. Vous devez également savoir que vous pouvez leur apporter, vous pouvez comment je vais dire ça? En fait, l'équipe ne doit pas être concentrée seulement sur vous. Vous devez vous poser également la question de savoir que pouvez-vous leur apporter sans que cela ne vous profite à vous-même. Autre chose, c'est que vous devez poser les bonnes questions. Je vais vous assurer que ça, c'est une des choses que beaucoup de personnes ne font pas. Parfois, on attend un résultat sans savoir aussi ce par quoi certains membres de l'équipe sont en train de passer. Il y a des personnes qui vivent des situations très difficiles et cela peut les amener à être moins productifs dans l'équipe. Maintenant, si vous posez des questions, cela pouvait vous amener à découvrir, à les connaître, à savoir peut-être il y a quelque chose qui ne va pas et ce qui les amène à être moins productifs. Si vous n'êtes pas sûr des espoirs, des désirs et des objectifs de vos coéquipiers, vous devez leur poser la question. Qu'est-ce qui peut les faire sourire? Qu'est-ce qui peut les faire pleurer? Oui. Quel est leur rêve? Apprenez à leur connaître en posant les questions. Et il ne suffit pas de poser des questions. Lorsque vous posez des questions, soyez attentifs aussi aux réponses. Le Master Coach nous apprend, même à l'école des affaires, que ce soit pour les clients, n'écoutez pas avec votre tête, écoutez avec le cœur. Écoutez avec le cœur. Et ça revient aussi même avec le coaching. Il est important, si vous ne pouvez pas écouter des personnes attentivement, vous ne pouvez pas... Donc, avec émotion, en fait, c'est très important.
partagez vos expériences communes également. Vous ne parviendrez jamais à trouver un terrain d'entente entre vos coéquipiers si vous ne partagez pas vos expériences. Ça, c'est clair. Il est essentiel de passer du temps ensemble dans le cadre du travail d'équipe. Mais il est tout de même aussi important de passer du temps ensemble en dehors du cadre du travail. Cela me rappelle en décembre, lorsque j'ai eu mon bébé et que toute l'équipe de iLead Yaoundé sont venus me rendre visite. Je vous assure, c'était magnifique. On dirait une famille. En fait, c'est pas qu'on dirait, en fait, c'est une famille. Et lorsqu'on est là, on pouvait parler de notre vie, on pouvait se conseiller mutuellement. Ce n'était pas le travail, mais un moment où on pouvait partager le cuit ensemble et voir comment l'autre ne mange pas bien et rire. Et en fait, c'était un moment magnifique. Peut-être vous pouvez, il y a aussi eu des occasions où les membres de l'équipe vont dans les orphelinats, font fait des dons. Ça bâtit toujours, ça contribue à bâtir le relationnel en entreprise. Des activités comme ça sociales. Donc, il est très, très important pour vous de partager. Trouvez toujours le moyen de le faire. Sinon, vous ne trouverez jamais un terrain d'entente avec vos coéquipiers. Parce que si vous ne vous connaissez pas, ce sera difficile pour vous-même de collaborer. L'autre point est que vous devez faire en sorte que les autres se sentent vraiment spéciales. C'est parce que le coach Serge, en fait, dans notre équipe, ce sont des valeurs que nous avons, de valoriser des autres, de faire de... Je me souviens, il y a deux fois lorsqu'on arrive au bureau et que quelqu'un est tellement bien habillé, on a comme l'impression que la réunion sera dans ton bureau ce jour-là. On va passer le temps à te dire, waouh, tu es jolie, tu es ceci, on te fait des photos, on poste et tout. Oui, ça bâtit relationnel. Que des gens se sentent spéciaux. On se fait des cadeaux. Parfois, tu te poses la question de savoir, mais cette personne peut dépenser comme ça pour moi. Oui, tu dois te sentir, les autres doivent se sentir spécial. Les grands personnalités ou que ce soit des présidents de la République qui ont réussi véritablement. Si on regarde bien, ce sont des personnes qui comprennent cette qualité du relationnel. Donc, je vais m'arrêter en disant que les gens s'attacheront à vous lorsque vous leur montrerez que vous vous souciez d'eux, que vous êtes connecté à eux, que vous les aimez. Tout le monde aime se sentir aimé. Tout le monde dans une entreprise, je ne sais pas, le master coach généralement, il va nous faire des cadeaux en fin d'année. Et je ne sais pas, on se sent aimé. Et c'est pour ça qu'on va aimer notre boss. Donc, coach Serge, je m'arrête là et j'invite tout le monde à réellement bâtir le relationnel. Ce n'est pas seulement en entreprise, que ce soit avec vos voisins, que ce soit dans votre famille, il est très, très important de bâtir le relationnel. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, coach Serge. Merci Normand, coach Gladys. Est-ce qu'on peut donner des cœurs au coach Gladys? Des cœurs, s'il vous plaît. Je vous avais dit que je vous avais prévenu en vous disant qu'elle avait un sens de précision extraordinaire, de concision magnifique et que
sa beauté physique n'avait d'égal que la beauté de sa connaissance, son leadership. Merci énormément, coach Gladys, pour ce partage. Je pense que c'est, avant de donner la possibilité pour les questions, euh, pour moi, c'est une partie justement qui m'a le plus intéressé, euh, la qualité relationnelle. Et je voudrais qu'à la sortie, enfin, à la fin de cette étude, qu'on prenne le temps pour être vrai avec soi-même, pour se demander à quel niveau se trouve notre capacité à relate avec les autres, notre épargne relationnelle. Quand tu regardes dans ton compte bancaire, en ce qui concerne ton compte d'épargne relationnel, qu'est-ce que tu as là-dedans? Qui tu as? Est-ce que tu as des gens qui peuvent se plier pour toi, être disponible si rien ne va pour toi? Est-ce que tu... Le master coach disait dernièrement que la véritable richesse, ce sont les personnes, ce sont nos relations. Est-ce qu'on a ces personnes qui peuvent être de véritables soutiens pour nous? Et coach Gladys parlait tout à l'heure de valoriser les gens, d'aider les gens à comprendre qu'ils ont de la valeur. Maya Angelou le disait, people may forget what you gave them, how you treated them, what you did for them, but they will never forget how you made them feel. Les gens pourront tout oublier, mais ils n'oublieront jamais comment tu leur as fait sentir, ce que tu leur as fait sentir, les émotions qu'ils ont eues. Et surtout, le master coach dit à l'école des affaires que les gens n'achètent pas le produit, ils n'achètent pas ce que tu vends, ils achètent ce qu'ils ressentent, ce que tu les aides à ressentir, ce que tu les fais ressentir. C'est ça qu'ils achètent. C'est pour ça qu'ils peuvent acheter 1 000 francs ici et aller là-bas acheter le même produit à 10 000 par rapport à comment on leur a fait sentir. C'est très important. Je voulais vraiment dire ça parce que c'est hyper important et parfois on passe trop là-dessus. On ne se focalise pas là-dessus. On ne cherche pas à réellement être relationnel, à être une personne relationnelle, à être une personne qui communie avec les autres. Communier, c'est très intéressant. Communier, connecter, c'est très important. Merci énormément, coach Gladys. J'ai appris énormément de choses de ça. Et je pense que c'est vraiment c'est un appel. Et il faudrait réellement qu'on se pose ces questions, ces vraies questions. Dans les équipes, c'est facile de dire qu'on n'est pas aimé. Est-ce que tu aimes aussi les autres? C'est facile de dire qu'on est rejeté. Est-ce que tu as... je vais expliquer ça dis ça rapidement parce que j'ai toujours ça en tête. Chaque fois qu'on parle du relationnel, j'ai toujours ça en tête. Un soir, on était dans une réunion avec le master coach et on était en train de préparer une cérémonie sur Dallas. Et il y avait le caméraman qui est à Dallas, mon ami Toride. Et, et j'ai dit au master coach, il faut parler au type là parce qu'il n'écoute personne. Le master coach m'a regardé, il m'a dit, qu'au sais-je, il ne t'écoute pas parce que tu ne l'écoutes pas. Est-ce que toi-même tu l'écoutes? Et cette question, il a dit, va l'écouter. Va lui faire comprendre que tu l'écoutes. Et je suis rentré me mettre à l'écoute de Toride. Et on est devenus des meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui. C'est très, et ça m'a transformé, sincèrement. Je parle toujours de ça parce que c'est une expérience extraordinaire. Les gens ne vous écoutent pas parce que vous ne les écoutez pas. Ils ne vous aiment pas parce que vous ne les aimez pas. Merci énormément, coach Gladys. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, les coachs? On a encore 7 minutes à passer ensemble. Des questions pour coach Gladys avant qu'elle ne parte. Profitons encore d'elle quand elle est là. Oui, coach Hervé. Oui, coach Serge, rebonsoir à tous les coachs, rebonsoir à tous ceux qui sont dans cette magnifique maison de Haile Gober pour ce programme du lundi de la vision. Et vraiment, je crois que, bon, j'ai d'abord cru écouter une autre Gladys en fait. Tu vois, j'ai d'abord cru écouter une autre Gladys. C'est en me rapprochant bien là, et en faisant la comparaison avec la photo d'annonce, la bande d'annonce, que j'ai dit, ben, effectivement, c'est la même Gladys. Vraiment, je vois une transformation extraordinaire à travers elle, à travers tous les enseignements qu'on a reçus ce soir. Moi, j'ai particulièrement retenu les 5 qualités sur la loi de la qualité relationnelle. Elle a parlé du respect, elle a parlé du partage d'expérience, de la confiance, de la réciprocité et surtout du plaisir mutuel. Alors, moi,
peut-être ça va aller dans une contribution avant de poser peut-être la question. J'ai intégré l'école des affaires avec beaucoup d'entre vous ici. Et s'il faut parler de la qualité relationnelle, à un moment donné, je me suis dit, ben, il faut quand même que, quand bien même je ne connais pas encore tout le monde, il faut quand même que je commence à tisser le relationnel. Coach Serge qui est là, je l'appelle un peu plus régulièrement actuellement. On échange sur beaucoup de points d'ailleurs et on apprend à se connaître. Moi, j'apprends à le connaître, certainement. Ça doit être réciproque. Je communique aussi constamment avec le coach Charlie. Et j'ai déjà appelé tout dernièrement aussi le coach Ibrahim Diagra. On a échangé. Ouais. Donc, moi, je sens que ce on a dit aujourd'hui, j'ai commencé déjà à appliquer cela. Et je vais continuer toujours dans le même sens. Et je pense effectivement que la transformation, ça vient donc de cette formation que nous sommes en train de suivre. Vraiment, merci beaucoup au coach Gladys pour ces enseignements. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je voudrais même aller un peu plus loin. Peut-être, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, coach Gladys, là-dessus. C'est-à-dire, au-delà même des 5 points du respect, du partage, de la confiance, de la réciprocité et du plaisir mutuel. Est-ce que, puisque nous parlons de formation, est-ce qu'il ne faut pas penser à la transmission du témoin? C'est-à-dire que une fois qu'on a fait tout cela, on ne reste pas dans notre cocon et qu'on se dise, ben, tiens, ceux à qui on est en train d'échanger, avec lesquels on est en train d'échanger là, il faut davantage les former pour transmettre le témoin et passer un peu à autre chose. Et je pense même que c'est ce que le master coach fait exactement avec nous, c'est-à-dire qu'il est en train de pondre davantage de master coach à travers le monde et transmet le témoin. Si il transmet ce témoin et nous ne parvenons pas à le tenir et à faire comme lui et faire peut-être plus que lui, comme il nous l'enseigne très souvent, je me dis peut-être qu'on aura échoué de ce côté-là. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter au-delà de ça, bon, sans être un donneur de leçons, la transmission du témoin, le suivi de cette transmission du témoin-là. Ben voilà ma contribution et voilà peut-être ma petite question. Coach Gladys, bonsoir. OK. Coach Serge, merci beaucoup, coach Hervé. Je crois que vous avez très bien compris. Et c'est exactement cela. Et je pense aussi que dans le point où on a parlé du partage d'expérience aussi, je pense que ça peut aussi rentrer là-dedans. Parce que en même temps, en partageant vos expériences, ça peut être la formation de l'autre membre de l'équipe ou des personnes qui sont autour de nous. Et ça permet justement de bâtir d'autres personnes, de passer le bâton de commandement, comme c'est en train de dire. C'est aussi ça le relationnel. Donc, merci beaucoup, coach Hervé. Et voilà, vous avez parfaitement raison, c'est ça. Merci. Merci pour votre contribution. Merci. Merci, coach Gladys. Merci énormément, coach Hervé, coach Gladys. Coach Anissé, ce sera peut-être la dernière question. Coach Anissé. Non. Oui. Bonsoir, le coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, Oui. coach Anissé. En fait, quand j'ai écouté le coach, je n'ai pas bien compris sa question. Non? C'est ça, il avait dit qu'il avait posé la question. Je l'écoutais jusqu'à ce qu'il pose la question. Là, je n'ai pas bien compris la question qu'il avait posée. La question que le coach a posée tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai levé la main. Je n'ai pas bien compris. Coach Anissé, je ne sais pas, coach Hervé, vous permettez de reprendre votre question ou bien vous voulez bien le faire? Coach Gladys, tu peux y aller, hein? Il n'y a pas de souci. OK, merci. Coach Anissé, coach Hervé voulait juste ajouter à ce que nous avons partagé là. En fait, ce n'était pas trop une question, c'était aussi une contribution. Est-ce que à ces 5 caractéristiques que nous avons partagées, est-ce qu'on ne peut pas ajouter à ça la formation de l'autre, si je peux mettre ça comme ça pour que vous compreniez la formation des autres. Donc, pouvoir ajouter de la valeur aux autres, pouvoir contribuer pour la croissance des autres autour de nous dans la formation, j'ai envie de dire, la formation directe, ce que vous apprenez
que vous puissiez aussi transmettre aux autres. Et cela aussi va amener à bâtir le relationnel. Voilà ce que coach Hervé était en train d'ajouter, coach Anissé. OK. Super. Merci Ok, beaucoup. c'est bon pour moi. Merci beaucoup, coach. OK. Merci Merci, beaucoup, coach. coach Adissé, coach Gladys. Merci infiniment pour ce chef-d'œuvre. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Merci pour ce soir. Et tu voulais le faire en anglais pour ne pas te faire écouter des gens. C'était une Conseil, tragédie. s'il te plaît. Oui, coach Allô? Christian. Bonsoir. Bonsoir, coach. Oui, Bonsoir à tous. je ne parvenais pas à lever la main. C'est pour ça que j'ai pris la parole sans lever la main. Bon, OK. merci beaucoup déjà pour cette magnifique session, coach Gladys. C'est une très belle présentation aussi, coach Say. Euh, je vais revenir sur la question ou la contribution de coach Hervé. Ce que je peux ajouter, c'est quoi? C'est que à iLead Global, nous avons une vision de transformer la vie de 2 milliards de personnes. Et on ne peut pas transformer la vie de 2 milliards de personnes sans se dupliquer. La duplication, c'est aussi ça, la force d'un leader. Parce que si tu passes le temps à te former, comme le master coach nous enseigne, si on passe le temps à se former et sans former les autres, on sera à un certain moment, on va burn out. On va burn out et puis on sera frustré à notre poste. On sera frustré par rapport à ce que nous faisons. Donc, nous avons l'obligation de, de former des personnes parce que nous sommes là aujourd'hui, il y avait des gens avant nous qui sont arrivés à Haïli. Il y aura des gens demain. Il y aura des gens après. Et maintenant, si, par exemple, moi qui suis à Haïli, je travaille à Haïli et je n'ai pas cette capacité-là de former ou bien je ne peux pas déjà dire, je travaille avec cette personne et il y a et cette personne est capable de dire, j'ai appris telle chose grâce à coach Christelle, c'est que moi, je suis un problème. C'est qu'il faudrait que moi, je me pose ces questions. Il faudrait que je me demande si je suis à la bonne place ou si je suis en train de faire du bon travail. Donc, le master coach nous dit toujours, si tu es un leader et qu'après peut-être 1 an, après 6 mois, si tu n'as pas déjà créé plusieurs Christelles, c'est que tu dois te poser des questions. C'est que tu dois te demander si tu es en train de jouer vraiment le rôle d'un bon leader. Donc, à iLead Global, on a l'obligation de se dupliquer en plusieurs personnes. Ça nous permet aussi de passer, de grandir. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je prends un exemple banal. Si je suis, par exemple, je travaille peut-être dans le graphic design. Je suis arrivée comme celui-là qui faisait peut-être des flyers, qui faisait des cartes d'invitation. Et maintenant, après 2 ans, si je suis toujours en train de faire ça, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. C'est que moi-même, je ne me force pas à grandir. C'est que je ne grandis pas. Donc, si nous restons sur place à un même poste pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, on doit se remettre en question. Et la formation, c'est ce qui va nous permettre de passer au next level. C'est la formation qui va nous permettre de passer à une étape supérieure. Merci, coach Ladi. Merci, coach. Merci énormément, coach Christian. Je pense que ça fait. Il y a une telle profondeur dans ce que coach Christian était en train de dire que euh, je souhaite vraiment que nous puissions comprendre la quintessence de ces propos, de comprendre que il n'y a pas de transformation sans formation et il n'y a pas de vie sans transformation. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Et pour qu'on puisse grandir, il faut qu'il y ait transformation. Et pour qu'il y ait transformation, il faut absolument qu'il y ait formation. Je suis tellement, enfin, ça me parle tellement et j'affectionne tellement ça que
Après, ça me rend un tout petit peu émotionnel. Si vous voulez donner un sens à votre existence, inscrivez-vous dans un processus de croissance. Partout où il y a croissance, il y a épanouissement. Partout où il y a stagnation, justement, il y a frustration. On frustre quand on ne grandit pas. Si tu as un enfant d'1 an qui ne bouge pas, tu vas commencer à courir partout dans les hôpitaux, faire pleurer tout le quartier, mettre tout le village en pleurs, crier à eux et à dire, justement parce qu'il y a problème, parce qu'il y a stagnation. Non, à 1 an, l'enfant ne doit pas être là. Donc, forcément, si tu es arrivé dans une entreprise, tu es un bon graphic designer, tu sais faire les bons flyers. 1 an, tu ne fais que faire les mêmes flyers. C'est un problème en réalité. C'est une stagnation. Et ça crée la frustration. La source de la frustration, c'est que tu stagnes. C'est que tu es en train de plateau. C'est que tu es en train de plafonner. Et c'est un sérieux problème. Donc, inscrivons-nous dans la croissance et la contribution. Croissance, contribution. Et la seule façon d'apprendre aussi, c'est de communiquer ce qu'on a appris aux gens, de grandir dans cet aller-retour mutuel de soi aux autres, dans cet aller-retour de, de soi aux autres, savoir retransmettre aussi ce qu'on a. Parce que la plupart du temps aussi, John C. Maxwell dit que si j'ai une idée, je partage mon idée avec 14 personnes, je rentre chez moi avec 15 idées. Ça, c'est le pouvoir du partage. Il faut aussi avoir l'esprit de partage. Merci énormément, Coach Christelle. Je suis énormément ému pour cette soirée. Est-ce qu'il y a une autre réaction, la dernière, avant qu'on ne quitte? La dernière, la toute dernière. Bonsoir, coach Norbert. Bonsoir, coach Raphaël. Bonsoir, tous les coachs. Je suis très heureux de vous avoir ce soir. J'espère que vous allez bien, vous portez bien et tout se passe à merveille chez vous. Bonsoir tout le monde. Oui. Content de vous revoir. Bonsoir. Bonsoir, coach, oui. Coach Serge. Bonsoir, Bonsoir, merci. coach Norbert. Bonsoir. Ok, Bonsoir, coach Anissé. avant de se dire au revoir, on va prendre rendez-vous pour vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, on a 3 jours de webinaire avec le Master Coach sur les 15 lois inestimables de la croissance. Donc, si vous avez envie d'upgrade, de passer. Ça se passe comment, coach? Oui, coach Alissé. Ça va se passer comment? Tu auras tous les détails, coach Alissé. Je vais te donner tous les accès. Maintenant, coach, ils ont dit d'aller envoyer le truc là, comment on appelle, la fiche là, par rapport comment on appelle, le plan de vie là, on allait remplir. Bon, je n'ai pas reçu. Je voulais demander à coach Ali, j'ai pas pu. Ok, il va t'envoyer ça demain. Du plan de vie là. Il va t'envoyer ça demain. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc prenons rendez-vous vendredi pour un webinaire extraordinaire. Je pense que c'est le plus costaud des webinaires qu'on a organisé jusqu'ici. Ce sera vendredi, samedi, dimanche. Invitez des amis pour venir participer à cette session de transformation. C'est un rendez-vous de transformation inéluctable, inévitable. Donc, si vous participez à ce webinaire, c'est prendre la décision intentionnelle de transformer de façon inévitable votre existence, votre vie. Merci pour avoir créé un peu de temps pour participer à cette session, la session de ce soir, celle de ce 13 mai de l'an de grâce 2024. Merci d'avoir été là. Bonne soirée et bon après-midi, respectivement, à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et bien évidemment en Afrique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Profitez bien des vôtres et créez de façon intentionnelle à partir de demain, à partir de maintenant, vos relations. Appelez les amis pour leur dire bonne nuit. J'ai pensé à toi et j'ai voulu te dire bonne nuit. C'est comme ça aussi que tu crées le relationnel, que tu crées de la valeur, que tu apportes de la valeur dans la vie de quelqu'un. Donc, appelle quelqu'un ce soir pour lui dire j'ai pensé à toi. Et je voulais te dire bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi, mon ami. Bye bye.